République. Voilà, il y a un État, c'est le chef de l'État qui engage, qui illustre sa position et qui donne les orientations majeures de ce qu'un État a envie de faire ou a envie d'accomplir vis-à-vis d'un drame ou d'une tragédie comme celle de la Palestine et de Gaza. Le 29 novembre, 29 octobre, à Djelfa, lors d'une rencontre donc avec avec des notables et des associations civiles et des hauts responsables de la wilaya de Djelfa, Abdelmajid Tebboune s'est enfin exprimé sur la Palestine. Et on voit bien qu'il a préparé cette prise de parole. On voit très bien qu'il a fait très attention aux mots qu'il était en train de dire et qu'il avait bien révisé son discours. Et ça se voit qu'il était en train de marcher sur des œufs. Alors, officiellement, Abdelmajid Tebboune a parlé de crimes de guerre. Et où il a bien affirmé que les Palestiniens ne sont pas des terroristes, car ils défendent leur pays et leurs droits. Il a dit clair, il a dit les Palestiniens ne sont pas des terroristes, ils défendent leur pays, ils défendent leurs droits. Ce qui se passe à Gaza est un crime de guerre. Il a même fait un parallèle entre la lutte pour l'indépendance, la guerre de l'indépendance menée en Algérie, qui a mené à l'indépendance de notre pays en 1962, avec la lutte menée par les Palestiniens. Il a rappelé que, à l'époque, les Moudjahidines du FLN étaient aussi considérés comme des terroristes. Il a même cité la fameuse phrase de Rabbi Ben Mehdi quand la presse française lui avait demandé pourquoi vous mettez des bombes dans les cafétérias et dans les couffins. Il leur a dit donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins. Donc là, Abdelmajid Tebboune affirme encore une fois de façon claire et de façon nette et de façon directe la position immuable de l'État algérien qui soutient la lutte armée pour le peuple palestinien et qui reconnaît la légitimité de la lutte armée pour le peuple palestinien. Sauf que, et c'est là la nuance, et c'est là l'exercice très difficile auquel essaie de donner Abdelmajid Tebboune, c'est que Abdelmajid Tebboune n'a pas cité le Hamas. À aucun moment il a cité le Hamas. Il dit que la lutte des Palestiniens est légitime. Est légitime, elle est même noble, elle est nécessaire. Ils ne sont pas des terroristes, mais ils défendent leur pays. Mais il n'a pas dit que le Hamas n'est pas terroriste. Et là, c'est une grosse différence. Une grosse différence. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Mais en ce moment, celui qui lutte contre Israël, c'est pas tous les Palestiniens. Enfin, du moins, celui qui lutte politiquement de façon armée et celui qui a attaqué Israël le 7 octobre dernier, c'est le mouvement Hamas. Et là, Abdelmajid Tebboune ne cite pas à aucun moment le mouvement Hamas, il ne le défend pas, il ne le considère pas comme un mouvement, il ne dit pas que c'est pas un mouvement terroriste. Donc, il a évité de parler du Hamas. Il a parlé en parallèle de ce que l'Algérie avait essayé de faire en 2022 lors du 60e de l'indépendance du pays, où toutes les factions palestiniennes ont été réunies. Il a expliqué que son objectif était de redonner naissance ou de redonner du souffle à l'organisation de libération de la Palestine, qui, il le dit très bien, dans Abdelmajid Tebboune le dit dans son intervention, est le seul interlocuteur légitime de la communauté internationale. Ça, il le dit. Notre objectif était d'organiser de nouvelles élections, d'avoir de nouveaux représentants pour que les Palestiniens puissent se battre tous ensemble. Ou Al-Sabou, il a dit que des gens n'ont pas laissé l'action de l'Algérie aurait été sabotée. Par qui? Il ne le dit pas. Il fait des allusions, il dit à la salle, vous savez, vous avez compris, notre action n'a pas abouti. Donc tout ce qui a été fait par l'Algérie en 2022, ça n'a pas abouti. D'ailleurs, beaucoup d'experts et beaucoup de spécialistes de la question palestinienne avaient prévu qu'elle n'aboutirait à rien. Parce que le Hamas et le Fatah, Mahmoud Abbas et l'organisation des libération en Palestine, c'est un divorce depuis pratiquement 2007-2006. Il n'y a rien qui peut les rassembler. Et l'Algérie n'est pas le seul pays. Beaucoup de pays arabes ont essayé auparavant de réconcilier les factions palestiniennes, qui sont une dizaine de factions. On a le Hamas, le djihad islamique ou le Fatah, mais ils sont une dizaine. Une dizaine. Certaines se sont rassemblées pour créer l'OLP, في وقت ياسر عرفات, et d'autres قعدوا كما الحماس والجهاد الإسلامي قعدوا وحدهم, avec une autre vision de la lutte, une autre vision de la question de l'avenir de leur pays, de leur terre. Mais dès le départ, tout le monde savait qu'ils ne pourront jamais s'entendre. Parce que leur idéologie, leur vision de l'avenir de la Palestine, leur position sur la lutte armée, les relations qu'ils entretiennent chacun avec Israël, le rapport et la vision qu'ils ont d'Israël et du futur des relations de la Palestine avec Israël, fait en sorte qu'ils n'auraient jamais pu s'entendre. Mais bon, l'Algérie a essayé. Est-ce qu'elle a essayé sincèrement? Est-ce qu'elle voulait juste faire du buzz? Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune à l'époque a recouru à la question palestinienne juste pour contrecarrer le Maroc et parce que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, donc il a voulu utiliser la question palestinienne pour paraître comme étant le leader arabe le plus sincère, le plus propre, le plus
plus authentique et le plus honnête par rapport aux dirigeants marocains, ça c'est des questions auxquelles on ne pourra pas apporter une preuve matérielle. Par contre, nous avons la preuve, depuis hier, le 29 octobre 2023, que Abdelmajid Tebboune fait très attention pour ne pas soutenir le Hamas. Il ne l'a pas soutenu. Il n'a pas soutenu le Hamas, il n'a pas parlé du Hamas. Il a dit que les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Mais le débat aujourd'hui dans la communauté internationale, ce n'est pas les Palestiniens. Personne ne traite les Palestiniens de terroristes. C'est le Hamas qui est traité de terroriste par l'Occident. Et Abdelmajid Tebboune, dans cette volonté, on le sent, ce projet de visite d'État important qu'il attend pour venir visiter ici en France, le rapprochement avec les États-Unis depuis la crise du Niger fin juillet 2023, l'échec des BRICS, la grande déception d'Algérie qu'elle pensait qu'elle pouvait être adoubée et faire partie du club des amis très proche de la Chine et de la Russie, ça a été une grande déception en août 2023. On sent qu'Abdelmajid Tebboune a fait un virage occidental. Il a fait un virage en faveur de l'Occident. Il veut venir en France, il veut se réconcilier avec, il veut gagner les faveurs des États-Unis d'Amérique. Nous sommes à une année des élections présidentielles de 2024, je vous rappelle, pratiquement. Donc, Abdelmajid Tebboune fait très attention pour ne pas offusquer l'Occident, pour ne pas le bouleverser, pour ne pas le brusquer. Alors que d'autres dirigeants arabes ou du monde musulman, qui est Erdogan, ont clairement dit que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Le Qatar le dit clairement, il soutient le Hamas et ce ne sera jamais un mouvement terroriste. Même l'Arabie Saoudite ne le dit pas ouvertement que le Hamas est un mouvement terroriste, même si elle n'est pas d'accord. L'Égypte aussi ne le dit pas ouvertement. La Jordanie non plus. Mais Abdelmajid Tebboune, ou l'Algérie qui a fait la cause palestinienne une cause sacrée, le régime algérien à travers Abdelmajid Tebboune qui a ramené les leaders du Hamas à 2 reprises, en 2022 en Algérie, aujourd'hui, il n'a pas pris une position officielle pour le soutenir. Voilà ce qu'on relate. Donc Abdelmajid Tebboune a pris une position, je soutiens les Palestiniens, je fais des déclarations fortes pour que le public algérien, pour que la rue arabe et la rue algérienne soient satisfaites et ne se posent plus de questions, n'aient pas de doute vis-à-vis de moi. Mais je ne soutiendrai pas le Hamas pour ne pas offusquer l'Occident, pour ne pas entrer dans une nouvelle phase de crise diplomatique avec les pays occidentaux, alors que j'ai besoin des pays occidentaux pour l'année prochaine, pour la stabilité du pays, pour une nouvelle page en prévision des élections présidentielles de 2024. C'est un exercice, ça se voit qu'Abdelmajid Tebboune a longtemps préparé cette prise de parole. Il a choisi Djelfa. Il devait y être la semaine dernière, il a reporté, il a pris son temps, il a voulu bien savoir les susceptibilités des uns et des autres. Il a écouté un peu tout le monde, où il a abouti à cette conclusion. Soutenir la Palestine, mais ne pas soutenir le Hamas. Parler de la lutte légitime du peuple palestinien, mais ne jamais parler de la lutte armée du Hamas. Défendre les Palestiniens contre les accusations du terrorisme, mais ne pas défendre ouvertement le Hamas contre les accusations de terrorisme. Surtout que récemment, au cours de ce mois d'octobre, on en a parlé, le département du Trésor américain, les crimes, les violences dont sont victimes la population palestinienne et les déroulements et les évolutions du conflit là-bas en Palestine qui oppose le Hamas à Israël. Au niveau du territoire de la bande de Gaza, Gaza la martyre. Depuis le 7 octobre 2023, Abdelmajid Tebboune ne s'est pas exprimé. Le président algérien est resté dans un silence incompréhensible qui avait d'ailleurs suscité pas mal d'interrogations. Du 7 octobre jusqu'à hier, 29 octobre, il y a pratiquement plus de 20 jours, le président algérien ne s'est pas du tout exprimé sur ce qui se passe en Palestine. Il y a eu des communiques, je parle d'une prise de parole publique, je parle de déclaration publique, je parle d'une position adoptée par le président de la République sur la scène publique. Il y a une sortie ou une Huwa Yahdar, où c'est lui qui parle dans des déclarations à la presse, dans une conférence, dans une interview, dans une rencontre internationale. Abdelmajid Tebboune ne s'est pas du tout exprimé sur la Palestine. Il y a eu des communiqués, il y a eu le ministère des Affaires étrangères, des réactions du gouvernement, des mesures de suspension de matchs, organisation de quelques marches le 17 octobre dernier, la semaine dernière. Il y a eu des actions, mais qui n'ont pas impliqué ou qui n'ont pas été en tout cas accompagnées par une prise de parole officielle du président de la